Avec ses élans acrobatiques, la danse sportive s'est introduite au Togo dans les années 2000. Un danseur sportif du nom de B-Boy et une danseuse Bigel. En 2004, les premiers référents se font connaître. Il s'agit des B-Boys Macfo, David, S7, Defo, Le Crack, Meyer et Caporal Wisdom, aujourd'hui artiste slammer. Cette première génération avait pris quartier à Lomé. Chemin faisant, certains parmi eux vont raccrocher et d'autres prendront le chemin de l'aventure à l'extérieur. Ensuite, une deuxième génération qui naît dès 2013. Elle comprend les B-Boys Kem, Spinol, Hilaire, Skill, Wiz, Gowon, Mati, Yuri, Rodi, Chris, Paul et Hakim. Celles-ci et de nouvelles pépites vont tenir la maison jusqu'à nos jours où le breakdance est devenu populaire. On a 22 disciplines de danse qui sont regroupées sous le vocable danse sportive. Et donc, dedans, on a le breaking, on a la bachata, on a le quick-step, on a le foxtrot, on a la danse contemporaine, on a la capoeira, on a le tango, et on a la danse classique. Pour l'instant, dans les 22 disciplines de danse sportive, c'est le breakdance ou le breaking qui est passé comme discipline sportive officiellement. Il y a eu plusieurs activités. Il y a des clubs déjà qui portent haut le flambeau. Il y a des clubs dans la capitale togolaise qui portent haut le flambeau à travers des compétitions. La fédération est née en décembre 2022. Et on a un bureau exécutif chapeauté par un président. Au fur et à mesure que ce sport fait ses pas sur le plan national, le nombre de pratiquants aussi augmente. Ça fait 3 ans déjà que je fais de la danse sportive. J'ai choisi la danse sportive parce que j'aime la danse, j'aime me défouler, j'aime faire des activités énergiques. Donc du coup, j'ai trouvé que combiner la danse qui me plaît et le sport, c'est une bonne chose. Donc j'ai décidé de faire la danse sportive parce que c'est une danse hyper physique. On sue beaucoup, on se fatigue. Je regardais ça à la télévision parce que dans le breakdance, il y a tous les mouvements, il y a les acrobaties, il y a tout comme de jeux dedans. À cause de ça, j'ai choisi le breakdance. Et tous ces amoureux de la chose nourrissent évidemment des ambitions. J'aimerais devenir plus fort. Déjà être champion du Togo, d'Afrique ensuite, et pourquoi pas du monde. Parce qu'il faut toujours viser grand. Je veux devenir un grand danseur, comme Danny Dan là. Afin de mieux nourrir leurs ambitions, les Big Girls et les B-Boys doivent passer par la nécessaire case de l'encadrement technique. Sur le plan technique, je peux dire que ça évolue bien. Les mouvements se maîtrisent un peu rapidement, surtout avec les jeunes. Et sur le plan général, avec les adultes. Les difficultés ne sont pas aussi loin. Le plus gros défi, comme vous le savez, c'est un moyen financier. Parce qu'aujourd'hui, justement, pour réorganiser la filière, il faut quoi? Il faut davantage de licenciés, il faut que les licenciés soient là. Il faut justement également permettre aux gens de pouvoir mieux organiser leur club. Si on a besoin d'une enceinte acoustique, c'est-à-dire d'une bonne sonorisation. L'autre défi, c'est le défi de la formation. On a besoin de former les juges. Parce qu'à la fin d'un battle, à la fin d'une compétition, il faut quelqu'un pour départager. Ce n'est pas comme au foot où on siffle pour que les gens puissent savoir s'il y a faute ou pas. Mais à la fin d'un battle, il faut que les juges soient en mesure de départager les gens selon des critères. Donc, on a besoin de juges, on a besoin de coachs, on a besoin de DJ, on a besoin de MC. Et donc, c'est des gens qu'il faut former. Parce que ce qui fait aussi l'essence du breaking, de la danse sportive, d'un battle, c'est d'avoir un bon DJ, un bon MC, un maître de cérémonie qui harangue la foule, qui met de l'ambiance pour que les gens se sentent véritablement dans une ambiance de breaking. Donc, le défi de la formation, il reste à relever. Heureusement, ces difficultés n'empêchent pas d'évoluer et d'entrevoir des lendemains meilleurs sur le plan technique. On a beaucoup de projets. J'envisage aussi organiser des battles et dans ma salle où je m'entraîne avec mes athlètes. J'envisage organiser aussi des battles, des compétitions. Chaque dimanche, faire des appels aux autres danseurs de nous rejoindre pour pouvoir travailler ensemble et réfléchir et faire intégrer plus les filles. Parce que notre domaine, il n'y a pas de filles. Les filles ont beaucoup peur de cette discipline-là. Même son de cloche du côté de la Fédération togolaise de danse sportive, qui a déjà beaucoup de projets dans ses tiroirs. À part les premiers Jeux scolaires africains, nous avons comme compétition attendue les Jeux africains de la jeunesse qui vont se dérouler en décembre
du 10 au 20 décembre 2025 vont se dérouler les Jeux africains de la jeunesse à Luanda, en Angola. Nous pensons retourner à l'intérieur du pays, il faut le dire, pour reparler de la discipline et remobiliser les troupes, parce qu'il y a des clubs qui sont à l'intérieur mais qui dorment. Parce que justement, les jeunes sont restés longtemps sans perspective. En attendant la mise en œuvre des 10 projets, la danse sportive togolaise continue à exécuter ses pas avec des hauts et des bas.